Donc, on démarre aujourd'hui la suite du cours. On est toujours dans le chapitre 37. On est aujourd'hui le 25 Adar. C'est l'anniversaire de la Rebbetzin, la femme du rabbi. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour. C'était une femme exceptionnelle, si Dieu veut. Donc on dira un petit mot sur sa personnalité à la fin du cours, si Dieu veut. Donc là, aujourd'hui, on revient un petit peu sur la suite de notre. On avait abordé dans le chapitre précédent, dans le cours d'hier. Zaken nous a fait prendre conscience que, en fait, lorsqu'un juif étudie la Torah, accomplit un acte de mitzvah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La klipat noga elle-même est transformée de mal en bien, et donc elle se trouve elle-même à ce moment-là absorbée dans la sainteté. Et donc, on voit que toute l'action qui est menée par le corps, puisque nous sommes toujours liés à des actions physiques. Quand on met les tefilines, ben c'est notre bras, c'est quand on met le talit, c'est tout le corps qui est revêtu de la misva du talit. Eh bien, à chaque fois, on utilise une force du corps. Eh bien, cette force du corps, elle vient de quoi? De l'âme vitale, qui cette âme vitale elle-même a sa source spirituelle dans la klipat noga, cette klipat éclairée qui possède un peu de bien. Et donc, cette force donc, de l'âme vitale, qui donc donne au corps la possibilité de pouvoir se déplacer, de pouvoir agir, eh bien, quand un juif fait Torah Mitzvot, eh bien, cette force de l'âme vitale, donc, effectivement, est habillée, s'habille donc dans les lettres de la Torah et de la prière, ou bien d'une mitzvah que l'on fait dans l'acte. Et donc, tout cela se fait de manière directe, puisqu'on sait très bien que la mitzvah, c'est la présence de Dieu sans aucune dissimulation dans ce monde, c'est l'aspect intérieur de la volonté de Dieu, béni soit-il. Et donc, la vitalité qui se trouve donc dans l'action de la mitzvah, elle-même est aussi absorbée dans la lumière infinie de Dieu, qui est donc sa volonté, béni soit-il. Et donc, leur vitalité est absorbée et s'élève également dans la force, et s'élève également la force de l'âme vitale. Donc, c'est comme en fait une réaction en chaîne. Quand le corps fait un acte, donc c'est le corps qui s'élève, c'est ensuite par l'intermédiaire de la mitzvah, c'est aussi la force vitale qui est dans le corps, et c'est donc c'est la source aussi de l'âme vitale qui s'élève aussi, et donc aussi la force qui nous a été donnée par l'intermédiaire de toute la nourriture et des boissons qu'on a absorbées vont être donc utilisées, cette force-là va être utilisée par l'âme vitale pour réaliser donc la mitzvah que l'on fait. Et donc par cela va s'élever l'ensemble donc de la clipa à l'échelon national, puisque en fait à l'échelon du monde, pardon, et donc toute la vitalité, la source de la Klipat Noga, eh bien, qui représente la vitalité de ce monde grossier, va donc lui aussi, quand est-ce qu'elle va connaître cette élévation? Eh bien, on dit quand toutes les âmes divines de tout Israël, qui se partagent en 600 000 étincelles, et 600 000 âmes, pardon, qui correspondent en fait au nombre d'âmes d'Israël dans la globalité, c'est là le nombre exact de toutes les âmes d'Israël, 600 000, qui sont des âmes individuelles, mais des âmes racines, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, qui à leur tour se subdivisent en de nombreuses âmes ou étincelles qui donneront chacune une neshama à un corps, ce qui veut dire qu'on aura 600 000 fois 600 000. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, 6 fois 6, 36, 3 milliards 600 millions d'étincelles. Ça, c'est au niveau du Nefesh. On retrouve la même chose dans Rouar, dans Neshama, donc fois 3. Donc 3 600 fois 3. Donc, on est déjà à pratiquement plus de 10 milliards de Neshamot. Et ça, c'est aussi dans les 4 mondes, le monde Bria, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et donc, tout cela va nous permettre de pouvoir recevoir cette élévation de la partie du monde dans laquelle l'aneshama est concernée, puisque chaque juif se trouve dans une parcelle du monde, dans un endroit qui lui est propre, et comme le dit le Baal Shem Tov, une neshama d'un juif ne se trouve pas dans un endroit par hasard. Chacun d'entre nous a reçu une mission qui lui est propre, et l'endroit dans lequel il se trouve, dans lequel il habite, avec l'environnement dans lequel il est en rapport aussi avec sa neshama, pour que lui aussi puisse agir sur la partie du monde qu'il doit élever, car toutes les âmes d'Israël représentent la vitalité du monde tout entier, et c'est grâce à l'action que nous faisons
par l'intermédiaire de Torah Mitzvot que nous réussissons à nous élever nous-mêmes, à élever la force vitale qui est en nous, de cette âme vitale, mais aussi toute l'âme vitale du monde entier et donc de toute la matérialité qui elle-même procède de ce qu'on appelle de la Klipat Noga. Donc maintenant, aujourd'hui, on va un peu plus rentrer dans ce sujet-là. Il nous dit comme ça. Et dès lors que l'ensemble de l'âme vitale de la communauté d'Israël sera un char saint pour Dieu, c'est-à-dire les 600 000 âmes, alors à ce moment-là, nous dit le Admorazaken, alors à ce moment-là, l'ensemble de la vitalité de ce monde-ci dans lequel nous vivons, qui est à présent avant l'ère messianique, issue de la Klipat Noga, eh bien, l'ensemble de la vitalité émergera de son impureté et de sa maladie et s'élèvera, elle aussi, vers la sainteté. Donc, on voit que la Klipat Noga est en fait un palier intermédiaire qui est intermédiaire entre la sainteté d'un côté vers le haut et de l'impureté totale des trois forces du mal vers le bas. Elle est, elle, au milieu. Et donc, quand arrivera donc effectivement les temps messianiques, l'ère des temps messianiques, la Klipat Noga montera complètement vers la sainteté et il y aura une totale coupure avec les forces du mal des trois clipotes qui se trouvent en dessous. Et à ce moment-là, on dit elle émergera alors de son impureté. L'impureté, ça fait référence à l'aspect négatif de la Klipat Noga, alors que quand on parle de la maladie de la Klipat Noga, cela renvoie à quoi? À l'élément positif, puisque la Klipat Noga possède aussi du bien qu'elle renferme en elle-même, lequel ce bien n'a pas plus, bien sûr, de dimension de sainteté, et donc il est comme quelque chose de malade, et donc il s'élèvera à partir des temps messianiques, il sera guéri, et donc pourra s'élever complètement, cette Klipat Noga, vers le monde, vers les forces de la sainteté. Et à ce moment-là, tout cela permettra donc à elle aussi, cette Klipat Noga, de devenir un char pour Dieu, Liot Merkavat Hashem, Bit Galot Kevodo. Alors s'élèvera, comme on nous le dit, dans les temps messianiques, la gloire de Dieu s'élèvera dans le monde. Ve'araou kol basar yardav, et comme il est dit dans la prophétie, et toute chair ensemble verra Dieu, le divin qui est dans le monde. Ve'yofia aleem bahadar geon uzo, et il brillera donc, cet honneur de Dieu brillera sur eux dans la splendeur majestueuse de sa puissance. Vous malé kevod Hashem et kol haaretz, et la gloire de Dieu emplira le monde tout entier. Israël, Yirou Aïn Be'aïn, et les Juifs seuls verront, comme c'est marqué, traduction littérale, œil, dans l'œil, c'est-à-dire qu'en fait, l'œil de chair contemplera la vérité du divin de la même manière que l'œil d'en haut, comme c'était exactement lors du don de la Torah. La différence, c'est que là, ce sera de manière définitive. Au moment du don de la Torah, ça a duré seulement durant le don de la Torah. Là, à l'arrivée des temps messianiques, cette vision sera définitive. Qui dertive, comme il est dit, comme c'est marqué dans le Deutéronome, Ata areta la dahat ki Hashem o Elohim, et tu t'es montré, toi, Dieu, afin que l'on sache que l'Éternel, c'est-à-dire plus exactement le nom Yud Kevavke, eh bien, n'est rien d'autre que Dieu, est en fait est aussi Elohim. C'est-à-dire que Elohim, qui veut dire le nom de Dieu qui est caché dans la nature, qui donc vient cacher la révélation de Dieu, de Yud Kevavke, eh bien, on a vu véritablement au moment de Matan Torah que Dieu Yud Kevavke, c'est aussi Elohim, qui est la notion de ce voile dans le monde. Et donc, et on verra qu'il n'est rien d'autre que lui, il n'existe rien à part Dieu, même toutes les forces de la nature qui nous semblent être complètement indépendantes ne sont rien ni plus ni moins que Dieu lui-même. Mais alors que la révélation, à l'époque du Mont Sinaï, cette révélation fut provisoire, eh bien, celle des temps futurs, elle sera éternelle. Valier des et donc, automatiquement, à ce moment-là, on atteindra l'ascension, effectivement, de la Klipat Noga vers la sainteté, et et donc, quand l'ascension de la Klipat Noga sera complète dans la sainteté, les trois clipotes totalement impures seront complètement anéantis
et donc annulé complètement. Le Rabbi fait remarquer ici que le terme Baalha, qui veut dire avaler, doit être compris dans le sens du verset dans Ishaïa, Bala Amavet la Netzar, la mort sera complètement anéantie à jamais, et non dans le sens courant qui veut dire Bala, ça veut dire avaler, qui laisserait entendre que la chose avalée continue d'exister. Quand tu avales quelque chose, elle n'est plus là à l'extérieur puisqu'elle est rentrée dans toi, puisque tu l'as avalée. Là, ici, quand on veut dire Balha, ce qu'on veut dire, c'est que c'est complètement anéanti. Elle n'existera plus jamais. Les forces du mal seront complètement annulées. Qui est Niku, Nikatan, Vechiotan, Mikdusha Arshav, parce que actuellement, les forces du mal de ces trois forces, ces trois klipot atmeot, reçoivent en vérité leur nourriture et leur vitalité. Elles le tirent où? Eh bien, elles le tirent de la sainteté, qui elle-même, alliée des klipat noga, reçoit. En fait, il le reçoit par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de la klipat noga, qui, comme on l'a dit, est en fait un intermédiaire entre la Gdusha et les forces du mal total. Donc on voit que la Klipat Noga, qui constitue elle-même un mélange de bien et de mal, sert d'un intermédiaire, puisqu'elle possède en elle une partie de bien reliée à la partie de la Gdusha et une partie du mal qui est reliée à celle des Klipot complètement, totalement négatives. Et donc, elle permet, cette Klipat Noga aujourd'hui, avant les temps messianiques, de nourrir et de recevoir donc pour ces forces négatives la vitalité de la sainteté, parce que entre la sainteté qui donne la vie et les forces du mal, il n'y a aucun lien. C'est par l'intermédiaire, justement par le canal de la Klipat Noga, que les forces du mal reçoivent la lumière et la vitalité. Et cet accès-là, qui est actuellement celui-là qui existe avant les temps messianiques, leur sera complètement barré. Plus jamais ils n'auront la possibilité d'y accéder. Et donc, cette élévation sera faite par le fait de l'élévation de la klipat noga vers la sainteté, et donc les klipotes impurs cesseront automatiquement d'exister. C'est comme quelqu'un, on lui a coupé le souffle, c'est fini, il ne respire plus, c'est terminé, il part. ונמצא כי כל תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא הגילוי כבודו אלוקותו, יתברר להעביר רוח הטומאה מהארץ. Donc on vient maintenant d'expliquer de cette explication, il s'ensuit que tout l'aboutissement des temps messianiques et de la résurrection des morts, qui est donc la révélation de la gloire de Dieu et sa divinité, eh bien sera en même temps le temps qui sera le temps de la suppression totale de l'esprit d'impureté de la terre. Les trois klipot atmeot n'existeront plus à ce moment-là. Et cela dépend de quoi? Cela dépend, en fait, תלוי בהמשכת אלוקותו ואורנסו ברוך הוא לנפש חיונית שבכללות ישראל בכל רמ"ח איבריה על ידי קיומה של רמ"ח מצוות עשה. Et tout cela pour arriver à ce but final où il y aura la suppression complète de l'impureté de la terre, cela dépend en fait de l'épanchement de la divinité, de la lumière infinie qui se fait sur l'âme vitale de l'ensemble d'Israël dans tous ces 248 membres. Et donc, forcément, puisque l'âme vitale de tout l'ensemble du peuple juif dans ces 248 membres par les 248 mitzvot positives va avoir aussi automatiquement une influence. Cela va aussi permettre à donner cette élévation aussi au monde tout entier qui lui-même est et reçoit sa vie de la source de la Klipat Noga. Et donc, en accomplissant par les 248 mitzvot positives, eh bien, on est en train d'élever pas seulement l'âme vitale de tout l'ensemble du peuple juif, mais l'ensemble du peuple juif est relié à la vitalité de l'ensemble du monde tout entier. Et c'est pour ça que quand on accomplit les mitzvot, eh bien, non seulement on s'élève nous-mêmes, mais on élève aussi le monde tout entier qui lui-même se trouve être, donc, recevoir sa vie directement de la Klipat Noga. Ou la virtuma mimena, et du fait que l'esprit d'impureté sera supprimé à ce moment-là, au moment des temps messianiques, sera supprimé donc de l'âme vitale de l'ensemble du peuple juif, du peuple d'Israël, alors, grâce à son observance de tous les 365 commandements négatifs, de sorte, comme on avait expliqué, que les 365 vaisseaux sanguins de l'âme divine a comme des vaisseaux sanguins, eh bien, ces vaisseaux sanguins ne nourriront plus cet esprit d'impureté parce que
les Juifs se seront élevés à ce moment-là à ne plus faire de péché du tout. Donc, ils ne donneront plus jamais la possibilité aux forces du mal de pouvoir se nourrir par l'intermédiaire des fautes que les Bnei Israël auraient pu faire. Et donc, la disparition totale de l'esprit d'impureté consiste précisément à faire quoi? Eh bien, à le priver de cette attache qu'il a dans la sainteté par l'intermédiaire de la Klipat Noga. Et comment, maintenant la question qu'on peut poser, c'est comment l'effusion de sainteté et la disparition de l'esprit d'impureté au niveau d'Israël va se réfléchir sur le monde dans toute sa globalité. Pourquoi est-ce que le fait, on fait un parallèle entre l'élévation de l'impureté qui se trouvait dans l'âme de l'ensemble du peuple d'Israël et donc de son élévation va permettre l'élévation du monde entier. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, tout simplement parce que Israël, parce que la communauté d'Israël dans sa globalité chez M. Shishim Ribo des Shamot Pratiot consiste en 600 000 âmes individuelles. D'accord? M. Klalut Chayut Shel Klalut Haolam, écoutez bien, ces 600 000 âmes constituent la vitalité globale du monde dans son ensemble. C'est-à-dire que le monde tout entier reçoit sa vie de qui? Des 600 000 âmes du peuple d'Israël. Chaque âme représente une partie, un 600 millième de chaque partie du monde qui Bishvilam Livra, car c'est pour les âmes d'Israël que le monde tout entier fut créé. Et donc, puisque le monde tout entier a été créé pour les 600 000 âmes individuelles, eh bien, chaque âme individuelle englobe en elle et est rattachée à la vitalité d'une part du monde entier qui correspond à 1/600 millième du monde tout entier. Et donc ce monde dépend de l'âme vitale individuelle du juif d'élever vers Dieu cette part du monde par son élévation à elle, c'est-à-dire que quand un juif se trouve dans un endroit, il doit faire en sorte d'élever l'endroit dans lequel il se trouve. Ça veut dire quoi, élever l'endroit dans lequel il se trouve? Eh bien, que toutes les choses avec lesquelles il a un contact au niveau matériel, que ce soit avec sa voiture, avec sa maison, avec ses ustensiles, avec le travail dans lequel il est, avec les gens qu'il rencontre, tout ce qui est autour de lui, tout ce qui gravite autour de lui doit être élevé et donc élever cette part du monde. Et en élevant cette part en lui-même, eh bien, il va élever automatiquement la partie du monde qui lui correspond. C'est-à-dire comment? Eh bien, c'est par le fait qu'une personne va utiliser les choses de ce monde pour les besoins de son corps et de son âme vitale dans le service de Dieu. Et donc, en mettant donc les nécessités de la vie au service de Dieu, c'est-à-dire que tout est pour Dieu, eh bien, il va apporter à ce moment-là l'élévation à sa part dans le monde. C'est-à-dire que quand un juif va utiliser tout le matériel qui est mis à sa disposition, sa voiture, ses objets, sa maison, ses kélim, son travail, l'ordinateur, tout ça va être utilisé pour Dieu, alors automatiquement, il va les mettre, puisqu'il est mis au service de Dieu, il va apporter l'élévation à cette partie du monde qui est en rapport avec lui, ce monde matériel qu'il utilise pour Dieu. Comme par exemple, nous dit tout de suite pour préciser, Moazaken nous dit, comme par exemple le fait tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit, tout ce qui est semblable, de même une habitation, de même la maison dans laquelle on vit et tous les objets dont nous avons l'utilisation, tout cela, c'est ça, effectivement, élever la partie du monde avec laquelle nous avons un rapport. Et donc, quand un juif va manger, va boire avant de manger, il fait une prière, après manger, il fait une prière, il a mangé différemment que simplement donner à manger à son corps et à son âme vitale qui tire ses forces de la nourriture. Il a élevé cette nourriture et il a élevé automatiquement la partie du monde qui lui a été donnée. C'est pour ça que nous sommes en contact avec ce matériel, parce que seul par nos mitzvot, nous avons la possibilité, nous les Bnei Israël, de pouvoir élever ce monde. Cependant, la communauté d'Israël compte beaucoup plus que 600 000 âmes, parce que comment 600 000 âmes, depuis toutes les générations que Baruch Hashem, le peuple juif existe, c'est des milliards de personnes qui sont venues dans le monde. Et il est impossible à une seule personne de faire usage d'une partie correspondant à 1/600 000
un 600 millième du monde, vous vous rendez compte? Le monde tout entier, s'il était divisé en 600 000 parties, mais ça veut dire que chacun il aurait une partie énorme à élever. Comment c'est possible? Alors il explique tout de suite à Admorazaken, et là, chez Shishim, Ribo Neshamot Pratiyu, Elu En Shorashim, nous dit qu'en réalité, ces 600 000 âmes individuelles sont des âmes racines. Et comme des racines qui se ramifient d'un arbre, eh bien chaque âme racine se subdivise elle-même en 600 000 étincelles, et chaque étincelle étant une neshama. Donc vous voyez, 600 000 fois 600 000, ça fait 3 milliards 600 millions d'étincelles. Ça, c'est juste au niveau du nefesh. Vous multipliez ensuite, encore une fois, neshama, nefesh, ruach, neshama, chaya, yachida, et ensuite vous multipliez par les 4 mondes. Vous voyez qu'on est à presque une vingtaine de milliards d'étincelles, en fait. Ce qui nous dit, de même, on retrouve effectivement ces 600 000 fois 600 000 pour Nefesh Ruach dans chacun des 4 mondes d'Atsilut, Bria, Yetzira, et dans chacun des 4 mondes existent ces 3 niveaux d'âme qui sont Nefesh, Ruach et Neshama, ce qui nous amène à un compte qui se calcule en milliards. C'est d'ailleurs la réponse qui avait été apportée à Antonin quand il avait demandé, Antonin qui était un ami de Rabbi, venait d'ailleurs en cachette chez lui parce qu'il voulait en fait étudier la Torah, il le faisait en cachette. Une fois il a demandé à Rabbi, il a dit mais vous savez que chez vous il y a un principe que normalement vous devez suivre, c'est toujours vous, d'après votre principe, de suivre toujours la majorité. Donc voilà, nous les non-juifs, nous sommes plus nombreux que vous en quantité, donc c'est nous que vous devez suivre d'après vos lois. Alors Rabbi lui a dit oui, c'est vrai, mais en réalité, vous n'êtes pas plus nombreux que nous, car comme il y aura, on considère aussi nous la triatamétim, quand les morts vont se lever, c'est des milliards qu'on va être, on va être encore plus nombreux que vous. Donc c'est vous qui devez plutôt suivre nos lois. Voilà, ainsi s'achève le cours d'aujourd'hui.